Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis hyper content, ravi, hyper cool de vous retrouver dans ce 6e podcast. Nous sommes donc le 6 décembre et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui a lui aussi marqué l'histoire de son sport probablement à tout jamais, puisque nous allons parler d'un Jamaïcain qui s'appelle Usain Bolt, qui évidemment fait de l'athlétisme et qui est bien sûr connu pour être un grand sprinter, mais il y a des choses qu'on ne sait pas sur Usain Bolt et je vais tenter de vous en apprendre quelques-unes. La première, elle risque de vous rappeler celle que je vous ai racontée sur Michael Jordan qui mange un énorme steak, des potatoes, des Canada Dry, en veux-tu en voilà, avant chacun de ses matchs. Bon bah Usain Bolt c'est un peu pareil. En fait, Usain Bolt il est connu à McDonald's comme étant l'un des plus gros consommateurs des nuggets de poulet. D'ailleurs il l'assume complètement puisque c'est même lui qui le raconte dans son autobiographie. Il raconte, je cite, « Le premier jour lors des JO de Pékin en 2008, j'ai mangé une boîte de 20 nuggets pour le déjeuner puis une autre pour le dîner. Le lendemain, je suis passé à 2 boîtes pour le petit déjeuner, toujours une pour le déjeuner et 2 autres dans la soirée. » Attends, on va faire le calcul. Le lendemain, je suis passé à 2 boîtes, donc 2, 3. Il a mangé 5 boîtes de 20 nuggets. Il a mangé 100 nuggets dans la journée. C'est pas un truc de fou. Peut-être que je vais me mettre à consommer des nuggets de poulet, moi. Je suis pas quelqu'un qui court bien. Il faudra peut-être que j'y pense. On va passer à une, entre guillemets, anecdote beaucoup moins drôle sur Usain Bolt, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la force de caractère de quelqu'un d'avoir vécu des épreuves pas faciles. En fait, dans l'équipe MAG, il a raconté l'un des moments les plus durs de sa vie, même probablement le plus difficile, vous allez comprendre pourquoi. C'était quand il avait 9 ans. Il dit « Mon grand-père est mort sous mes yeux, on avait une cuisine extérieure et le sol était humide. Il a glissé. Son crâne a heurté la porte, il a fallu courir chez les voisins pour chercher du secours. C'était trop tard. » Il dit ensuite « C'est étrange, je n'ai pas ressenti de panique ou un sentiment de cet ordre. Je crois que je ne réalisais pas. Je n'ai mesuré la portée de l'événement que quelques jours plus tard, lors des funérailles. Mes tantes et ma mère pleuraient leur père. Là, ça m'a remué. » Ouais, cette histoire, elle est pesante, elle est lourde, c'est difficile, mais encore une fois, je pense que dans toute histoire, que ce soit les relations, que ce soit de l'histoire personnelle, dès lors qu'on commence à vivre des moments qui nous touchent vraiment énormément émotionnellement, comme bien sûr cette histoire-là, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses, ça marque vraiment et ça forge un sacré caractère. Et voilà, j'avais envie de vous le dire, c'est pas forcément drôle, mais on le sait pas forcément et je pense que c'est aussi important de partager tout ça. Et à mon avis, c'est pour ça d'ailleurs qu'il en parle dans son autobiographie, c'est que voilà, tout n'est pas facile et qu'on s'appelle Usain Bolt, qu'on s'appelle, j'en sais rien moi, Raphaël Fogg, peu importe qui on est, bah, y a des épreuves dans notre vie qui nous marquent. Et même les stars internationales restent des humains et ont dû passer par des moments aussi trash. Bon, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus fun et plus léger. Est-ce que vous saviez qu'Usain Bolt a longtemps été sous le charme de Rihanna ? Vous le saviez pas ça? En fait, elle lui plaisait beaucoup et il a essayé de la contacter via différents intermédiaires et ça a pas trop marché. Du coup, il a fini carrément par l'appeler lui-même, mais elle lui a jamais répondu, tu vois. Au final, quelques temps après l'avoir appelé, et après avoir pris un énorme vent, ils se sont retrouvés tous les deux dans un hôtel parisien. Et bon, bah là, j'imagine qu'à ce moment-là, Usain Bolt s'est dit, ouais, il y a peut-être un coup à jouer, tu vois. Il va peut-être falloir que je me bouge. Du coup, à ce moment-là, il a essayé d'organiser leur rencontre, parce qu'il ne l'avait jamais rencontré jusque-là. Et la seule réponse qu'il a eue, il l'a reçue de son entourage, et c'était une place pour aller la voir en concert. Le pauvre, quand même. Du coup, forcément, il avait un peu le seum. Il n'est pas allé au concert parce qu'il était vraiment vexé d'avoir été snobé comme ça. Et je pense que c'est aussi une belle leçon de vie, tu sais, parce que t'as beau t'appeler Usain Bolt, t'as beau être une légende absolue, et bah t'es pas irrésistible, tu restes un être humain et les relations humaines ne se résument pas qu'à notre réussite ou à la façon de laquelle on a marqué l'histoire ou quoi que ce soit, même si elle est sortie avec Chris Brown qui honnêtement est quand même une sacrée star et je pense qu'elle était pas mal avec lui. Mais bon. Alors on enchaîne sur une autre anecdote, c'est marrant mais beaucoup de sportifs de très haut niveau, quand ils étaient jeunes, ils étaient passionnés par plusieurs sports, tu vois. Ça arrive régulièrement ce genre d'histoire. Et Usain Bolt, lui, c'était le cricket. En fait, ça lui plaisait énormément. C'était un sport qui était très pratiqué en Jamaïque. Et il avait carrément prévu d'en faire son métier. C'est pas incroyable? Ça veut dire que virtuellement, on aurait pu ne jamais avoir tous les records d'Usain Bolt. Et il aurait pu ne jamais être la légende qu'il est devenu en athlétisme. C'est fou le destin quand même. C'est fou. Bref, dernière anecdote de cet épisode. Et celle-là, je trouve que c'est aussi une belle leçon de vie. Et ça confirme que pour gagner, il faut savoir se relever après avoir échoué. Et il se trouve qu'Usain Bolt, il a beau avoir battu, vous le savez tout autant que moi, un nombre de records énorme. C'est probablement un athlète en athlétisme qui va rester pendant des années et des années. Il va marquer vraiment toute l'histoire de sa discipline. Et bien, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas.
En fait, le petit Usain Bolt, quand il est arrivé dans ses premiers JO en 2004, non seulement il n'est pas allé en finale, mais en plus il a carrément été éliminé du premier tour du 200 mètres. Et je trouve ça dingue, je trouve ça fou parce que ça montre encore une fois que rien ne saurait être acquis. Et quand tu arrives dans un sport comme ça, tu as peut-être été l'un des meilleurs dans ta catégorie jeune, tu as peut-être été déjà une grosse référence. Et là, tu te prends une baffe, tu te prends une claque, tu te prends une gifle, comme dirait Deschamps, en arrivant dans le monde professionnel. Et encore une fois, ça montre bien qu'il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner, il faut toujours croire en ses rêves et croire en ses projets. Et voilà, encore une fois, c'est devenu la légende que c'est parce que il a persévéré, parce qu'il a beaucoup travaillé. Et je pense que c'est une belle histoire qui conclut cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs cool sur Usain Bolt. J'espère aussi que vous continuez d'apprécier le format. Et demain, on va parler une nouvelle fois d'une légende absolue, de quelqu'un qui a brillé de façon considérable dans son sport, puisque demain matin, 7 décembre à 8h, on se retrouve pour parler de Michael Phelps. Bon, je dirais Michael dans l'épisode, parce que je t'avoue que son nom de famille, il est un peu compliqué à prononcer. Ou alors à la limite, je dirais MP. On se retrouve en MP, tu m'envoies un petit MP. Oh putain, elle est nulle cette blague. Bon, on se retrouve demain, 7 décembre, 8h, je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée, en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye.